Alors ensuite, pour le suivant, on a donc un parallélépipède rectangle de dimension 4 cm, 4 cm, 8 cm qui contient deux boules de rayon 2 cm. Donc là, généralement, la difficulté dans cet exercice, c'est bien voir que les boules, elles sont collées. Mais bon, ça, on en parlera. On vous demandait de calculer une valeur approchée au millimètre près du volume en centimètres cubes de l'espace laissé libre par les deux boules. Donc en gros, quel est l'espace restant une fois qu'on a réussi à mettre les deux boules à l'intérieur du parallélépipède rectangle. Pour ça, espace restant, c'est je calcule le volume du pavé, donc le grand volume, moins le volume des deux boules. Donc ici, je vais décomposer ça de la façon suivante. Je calcule dans un premier temps le volume du pavé. Donc le volume du pavé, il est égal à donc, longueur fois largeur fois hauteur. Ici, la longueur, on me la donne, la largeur, on me la donne, la hauteur aussi, c'est 4 fois 4 fois 8. Si vous voulez, hein, ici ça fait 4, ici ça fait 4. On peut en faire le lien avec les boules justement. Donc 4 cm, 4 cm, 4 cm. Et qu'est-ce qui fait 8? C'est ça. Pourquoi ça fait 8? Parce que ici on me dit que le rayon de chaque boule fait 2. Donc ça veut dire qu'un diamètre fait 4. Et donc en y mettant deux boules, bah, ça fait bien 8 cm. Donc là, au final, on n'était pas obligé de vous donner les dimensions. On aurait très bien pu vous dire que les boules étaient collées aux parois du pavé et ça aurait été à vous de connaître les dimensions du pavé. Donc comment connaître les dimensions du pavé? Bah, uniquement à l'aide du rayon d'une boule. Puisque là, ce qu'on y retrouve, si la boule est collée aux parois, bah, on y retrouve un diamètre. De là à là, ça va être un diamètre. Or, si le rayon fait 2 cm, et ben on a de nouveau, le diamètre fait 4 cm. Pareil pour la hauteur. Et là, comme on a deux boules qui sont collées l'une à l'autre, bah, ça donne bien 8 cm. Donc 4 fois 4 fois 8, ça fait donc 32 fois 128, je dirais. Ouais, 128 cm3. Ensuite, le volume des deux boules. Bah, je vais calculer le volume d'une boule et le multiplier par 2. Alors c'est vrai que la plupart du temps, on a l'habitude de couper en deux, de prendre une demi-sphère ou une demi-boule. Là, bah, il y en a deux. Bah, je vais tout simplement prendre le volume d'une boule. Volume d'une boule, c'est peut-être la formule la plus compliquée à connaître. J'espère que vous la connaissez. Et à ce moment-là, vous devez vous essayer de la retrouver, si ce n'est pas encore le cas. C'est 4 tiers fois pi fois rayon au cube. Donc ici, 4 tiers fois pi, ça ne change pas. Le rayon fait 2, donc 2 au cube. Ça va me donner donc 2 au cube, ça fait 8. 8 fois 4, 32. Donc 32 tiers de pi centimètre cube. Ça, c'est ma valeur exacte. Le fait qu'il y ait deux boules, bah, je vais tout simplement multiplier ça par 2. Et donc, le volume restant, ça va donc être le volume du pavé moins 2 fois le volume d'une boule. C'est-à-dire 128 cm3 moins 2 fois 32 pi sur 3. Et donc, 128 cm3, je laisse, si je veux vraiment la valeur exacte, dans un premier temps, mais on me demande une valeur approchée par la suite, moins 64 pi sur 3, donc centimètres cubes. Et donc, ça, c'est la valeur exacte. La valeur approchée, je vais donc prendre ma calculatrice et le calculer. Grossièrement, hein, pi, si je le considère que c'est environ 3, ça va donner environ du 128 moins 64. 128 moins 64, ça fait environ 64. Mais comme ça va être un peu plus, je dirais que ça sera plus aux alentours de 62 peut-être. Donc on va voir. Dans tous les cas, 128 moins 64 pi divisé par 3. Ouais, 60, donc arrondi, donc à l'unité c'est 61, mais arrondi au millième près. Donc là, millième, 3 chiffres après la virgule, ça fait 60,979. Et là, il y a un 3, donc centimètres cubes. Donc on a bien arrondi au millième, puisque 3 chiffres après la virgule.
centimètres cubes. Ce qui revient aussi à dire, comme j'arrondis 3 chiffres après la virgule et que ce sont des centimètres cubes, que j'ai arrondi au millimètre cube. Je n'ai pas converti en millimètre cube, mais j'ai arrondi au millimètre cube. Donc voilà pour le volume restant, ou le volume laissé libre par ces deux boules.